aussi que je n'oublie pas. Oui, oui. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. On va parler de la paracha de Bamidbar. Et j'ai essayé aujourd'hui de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que je voudrais essayer de vous montrer, à partir d'un enseignement que j'ai entendu du Rav Yoel bin Nun, de montrer qu'on est parfois un peu surpris par ce que la Torah nous raconte dans les différents livres de la Torah, parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble suffisamment large. Et je voudrais expliquer tout de suite vers quoi je me dirige, vers quoi le Rav Yoel bin Nun veut nous diriger. C'est-à-dire que quand on lit la Torah, pour nous, la Torah est linéaire. C'est-à-dire qu'on a Bereshit, c'est la période des patriarches, jusqu'au moment où les enfants d'Israël arrivent en Égypte. Ensuite, on a Shemot, c'est la sortie d'Égypte, donc l'esclavage, la sortie d'Égypte, la réception de la Torah, la construction du tabernacle, et ça s'arrête Shemot. Et là, il y a brusquement un problème. Je vais expliquer lequel. Si maintenant je vous demandais, dites-moi maintenant alors, quelle est la suite de Shemot? C'est-à-dire, du point de vue de l'histoire des enfants d'Israël, où se trouve la suite de Shemot? Ben là, on est un peu embêté, parce que Vaïkra, ça n'a pas de rapport direct, a priori, avec Shemot. Parce que Vaïkra, ça nous raconte rien de très, très historique. Ça nous parle surtout des lois de pureté et d'impureté, et surtout du culte des Kohanim dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a comme un arrêt dans l'histoire des enfants d'Israël. Ça s'arrête avec le livre de Shemot. Puis, on nous raconte quelque chose qui a rapport avec le tabernacle. Enfin, ça continue avec Bamidbar, qui, a priori, reprend l'histoire des enfants d'Israël à partir de Shemot. C'est-à-dire qu'on revient en principe en arrière, Bamidbar, on va commencer aujourd'hui, et donc on nous dit voilà ce qui est arrivé dans le désert après la grande parenthèse du livre de Vaïkra qui parlait de tout à fait autre chose. Et donc on a l'impression donc qu'il y a un arrêt, on ne sait pas pourquoi, dans la Torah, Vaïkra, pour nous parler de la pureté, de l'impureté et du temple, enfin du tabernacle, puis après ça on passe à Bamidbar qui nous raconte quelque chose qui a rapport avec effectivement l'histoire des enfants d'Israël, et enfin Devarim, dans lequel c'est une recomposition de tout ce qu'il y avait jusqu'à ce moment-là, par Moshe Rabbeinu, au moment où les enfants d'Israël vont rentrer dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël. Et donc, on a l'impression que ça marche comme ça, c'est linéaire. Il y a les patriarches, l'Égypte, on va dire comme ça, un arrêt au moment une interruption au moment de Vaïkra, puis on reprend Bamidbar dans lequel ça parle encore une fois de l'histoire des enfants d'Israël après l'histoire de Shemot, après qu'on ait terminé Shemot, et enfin Devarim, c'est un résumé, recomposition de tout ce qu'on a entendu dans la perspective de Moshe, qui est la perspective de quelqu'un qui fait le résumé de tout ce qui s'est passé dans le désert et qui nous prépare à l'entrée en Israël. Voilà, c'est ça l'impression qu'on a quand on a la Torah. Or, ce que va nous proposer maintenant le Rav Yoel bin Nun, vous allez voir le texte tout de suite, le Rav Yoel bin Nun nous dit, c'est pas ça la construction de la Torah. La Torah n'est pas construite comme ça. En fait, il faut regarder la Torah de la manière suivante. Il y a les patriarches Bereshit, l'Égypte Shemot, il y a deux suites à Shemot, Vaïkra est la suite de Shemot, et Bamidbar est la suite de Shemot. Il y a deux suites en parallèle, Vaïkra et Bamidbar. Ensuite vient le résumé de Vaïkra. C'est-à-dire que Bamidbar n'est pas à la suite de Shemot et Vaïkra est une interruption, mais Vaïkra est la suite parallèle à Bamidbar. Il y a deux suites possibles en fait. Et ce que va nous expliquer maintenant le Rav Yoel bin Nun, c'est nous montrer d'après les versets qu'effectivement il y a bien Bamidbar et Vaïkra, tous les deux sont bien une suite à Shemot, et il va essayer de nous montrer pourquoi il y a deux, on peut dire comme ça, deux suites au livre de Shemot, et à quoi chacune d'elles correspond.
Et bon, après ça, on pourra comprendre qu'est-ce qui se passe dans Devarim. OK. Donc maintenant, je vais vous montrer le texte du Rav Yoel Bin-Nun. Voilà. Alors, dans ce texte, si vous allez le voir tout de suite, le Rav Yoel Bin-Nun essaye de nous montrer qu'il existe donc un parallèle entre Vaïkra et Bamidbar. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus impressionnant que ça en a l'air, parce que ce n'est pas seulement un parallèle, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est incroyable, ce qu'on n'est pas remarqué jusqu'à maintenant. C'est qu'en fait, il faut comprendre que ce parallèle va nous dévoiler quel est le sens profond du livre de Vaïkra qu'on vient de terminer et quel est le sens profond du livre de Bamidbar qu'on va commencer. C'est-à-dire que ça va vraiment nous révéler le sens véritable de ce deux livres. Alors, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, le livre de Bamidbar, je lis à la ligne 3, je traduis plus ou moins directement. Donc, il nous dit, le livre de Bamidbar est en fait placé après le livre de Vaïkra, bien que du point de vue de la chronologie, Bamidbar est parallèle à Vaïkra. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire linéairement et dire il y a Bereshit, Shemot, Vaïkra qui suivrait Shemot, puis ensuite Bamidbar. Non. En fait, tous les deux, dit le Rav Yoel Bin-Nun, sont la suite de Shemot. Il donne l'exemple, c'est comme deux branches qui partent d'un même tronc. Et on va voir, et ce qu'il va essayer de démontrer par la suite, que le livre de Vaïkra s'intéresse plutôt à l'intimité et l'intériorité de la relation d'Israël avec Dieu, alors que le livre de Bamidbar s'intéresse beaucoup plus à la relation avec Dieu du point de vue de l'extériorité du peuple d'Israël, à savoir sa relation, on peut dire comme ça, avec les autres peuples, avec lui-même, c'est-à-dire la relation, j'aurais pu dire, géo-socialo-politique. C'est-à-dire que le livre de Bamidbar va insister sur les relations sociales, sur les relations géopolitiques d'Israël, et tout cela dans la perspective divine. Alors que le livre de Vaïkra parle des relations divines, c'est-à-dire des relations entre Dieu et son peuple, mais ça, il en parle surtout du point de vue de l'intimité d'Israël, et pas tellement de son rapport avec les autres peuples ou avec lui-même dans le sens des relations sociales entre eux. Alors maintenant, il faut faire un petit peu attention, je m'excuse, là ça va être un petit peu truc, il va falloir attention au verset. Regardez par exemple ce qui se passe pour montrer d'abord quelle est la relation entre Shemot et Vaïkra. Alors, pour tous ceux qui pensent que Vaïkra, est une espèce d'interruption, voilà, je vais essayer de l'agrandir, vous voyez mieux. Et donc, pour tous ceux qui pensent que Vaïkra est une interruption, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une interruption dans l'histoire. En fait, pas du tout. Regardez ce qui est écrit. Je parle maintenant, par exemple, de la fin du livre de Shemot. Okay. On nous dit à la fin du livre de Shemot, Vayehi bachodesh harishon bashana hashenit be'echad lachodesh hukam amishkan. Donc, on nous dit bien à quel moment le tabernacle a-t-il été construit? Dans le chodesh harishon bashana hashenit. C'est-à-dire, si le Chodesh Harishon c'est Nissan, donc on parle du premier Nissan de la deuxième année. Premier Nissan de la deuxième année. OK. C'est donc pour nous dire que le livre de Shemot se termine quand? Plus ou moins, eh bien, 1 an après la sortie d'Égypte. S'ils sont sortis en Nissan de la première année, on est seulement le premier du mois de Nissan de la seconde. Donc en fait, tout le livre de Shemot se situe dans la première année de la sortie d'Égypte. Donc d'un point de vue chronologique, il faut garder à l'esprit, tout le livre de Shemot, c'est 1 an, c'est tout. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Shemot un petit peu avant, donc 11 chapitres avant, Shemot Kaftet? Il est écrit les pasouks suivants. Vekidashti et Oel Moed ve'et hamizbeach ve'et Aaron ve'et banav akadesh lecha eli. Dieu nous dit,
donc au chapitre 29, je vais sanctifier le tabernacle et l'autel et Aaron et ses enfants pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Ensuite, Veshachanti betor bene Israël, vaïti lahem le'elokim. Je vais donc résider parmi les enfants d'Israël, après les avoir sanctifiés, après avoir sanctifié le tabernacle, et je vais être leur Dieu. C'est-à-dire, à quel moment se crée la relation particulière entre Dieu et son peuple? Eh bien, elle se crée au moment où on sanctifie le tabernacle, l'autel, Aaron et ses enfants. C'est à ce moment-là. Et le verset continue en disant Veyad'u ki ani Hashem Elokehem, asher hotzeti otam me'eret Mitzrayim. Et eux, ils sauront que je suis Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Les shachni betocham. Parce que j'avais le désir de résider parmi eux. Ani Hashem Elokehem. Je suis Dieu, leur Dieu. Et donc, on voit bien, donc, 1 an pour la construction du Mishkan, plus ou moins, puisque du début de la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Mishkan. Et il est écrit donc à quel moment va résider Dieu? Eh bien, quand il aura sanctifié les enfants d'Israël. C'est-à-dire que à quel moment se situe la véritable, on peut dire comme ça, s'instaure la véritable relation particulière entre Dieu et son peuple, au moment où les enfants d'Israël vont voir comment Dieu a sanctifié l'autel, le tabernacle, Aaron et sa descendance. Et à quel moment ça a lieu, ça? À quel moment? Eh bien, on n'en sait rien. Dans le livre de Shemot, il n'y a rien écrit du tout là-dessus. Il est écrit à la fin du livre de Shemot que Dieu a résidé au moment où on a intronisé le Mishkan. Oui, mais à quel moment les enfants d'Israël ont-ils été, Aaron et ses enfants ont-ils été sanctifiés? Ce n'est pas dans le livre de Shemot. Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on le trouve dans le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, au Pérec Shmoné 8, donc c'est loin, au 8e chapitre du livre de Vaïkra, on découvre ce qu'on nous avait annoncé au milieu du livre de Shemot. C'est-à-dire, on nous a dit au livre de Shemot, vous allez voir, je vais sanctifier le tabernacle, etc., etc., etc. Mais tout ça, ça n'a lieu en fait que beaucoup plus tard dans la Torah, c'est-à-dire pratiquement, c'est-à-dire à la fin du livre de Vaïkra, mais pas au début directement. Et voilà ce qu'il est écrit. On s'adresse aux Kohanim, on leur dit, vous ne sortirez pas de chez vous du temple pendant 7 jours, ad melot yeme milu echem, ki shivat yamim yemale et echem, kasher asa beyom hazeh, siva Hashem la'asot lechaper. Et donc, on voit donc que les 7 jours de sanctification d'Aaron et de ses enfants a lieu dans le livre de Vaïkra. Mais il était déjà annoncé dans le livre de Shemot. Donc, on voit bien que Vaïkra, c'est la suite de Shemot. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle du tabernacle, ce n'est pas pour rien qu'on nous parle des règles de pureté et d'impureté à la fois des enfants d'Israël et des Kohanim, et qu'on nous parle du culte que les Kohanim vont devoir accomplir à l'intérieur du tabernacle. Parce que, tout simplement, maintenant je commence juste un petit peu à expliquer, eh bien, ça veut dire que ce qui est annoncé dans le livre de Shemot, que vous allez devoir vous préparer à véritablement, on peut dire comme ça, accomplir ce que Dieu attend de vous, eh bien, dans le livre de Shemot, on nous annonce quand est-ce que vous accomplirez vraiment ce que Dieu attend de vous, quand vous serez sanctifiés, quand les enfants d'Israël auront parmi eux le tabernacle avec la résidence de Dieu et que les Kohanim sont prêts à faire le culte. Et donc, on nous dit, maintenant que vous savez à quoi vous attendre, vous savez exactement ce que j'attends de vous, arrive le livre de Vaïkra qui nous dit, voilà comment ça se produit et voilà comment ça se passe. Et donc, c'est tout à fait normal que Vaïkra suive Shemot, parce que le but de la sortie d'Égypte, ce n'est pas du tout que les enfants d'Israël soient libres, c'est que les enfants d'Israël soient le peuple parmi lesquels
Dieu va résider. C'est ça ce que nous dit la Torah en fait. Elle nous prévient au milieu du livre de Sheva. Vous allez voir, le but de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu puisse résider parmi vous. C'est-à-dire qu'il y ait les Kohanim, c'est-à-dire qu'il y ait le tabernacle et qu'il y ait donc le service des Kohanim au tabernacle. Et donc arrive tout de suite le livre de Vaïkra pour nous dire que est arrivé le moment où on doit se préparer et se résider. Ensuite, après le Pérec Chet, le 8e Pérec, on a la suite. Pérec 9-10 de Vaïkra. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour de l'intronisation du tabernacle. Parashat Shmini, Vayehi bayom hashmini, kara Moshe la'aron ubanav ulziknei Israël. On nous raconte donc ça. Et là aussi, on est très étonné. On dit, mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu du livre de Vaïkra? On nous raconte maintenant l'histoire des enfants de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, qui sont morts durant l'intronisation du tabernacle. Et on se demande, mais alors pourquoi nous racontons ça? En fait, on comprend maintenant qu'on nous le raconte parce que Vaïkra est la suite de Shemot. Et donc, on attend de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intronisation du temple et comment s'est produit en fin de compte la réalisation, pas seulement de la construction, mais du dessein divin, de ce que Dieu attend du peuple d'Israël. Et comme Dieu attend du peuple d'Israël d'être le peuple dans lequel Dieu va pouvoir résider, parmi lequel Dieu va pouvoir résider, eh bien on voit Vayikru bnei Aaron Nadav Avihu ish martato vayitnu baen esh vayasimu aleam ketoret. C'est-à-dire on voit que les deux enfants d'Aaron ont fait un espèce de service divin sauvage. Ils ont décidé de faire quelque chose d'indépendant, d'autonome, alors que Dieu demande exactement quoi faire. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara aser lo tzipha otam vatetze esh milifnei Hashem vatochal otam vayamutu lifnei Hashem. Et donc ils sont morts là-bas. Maintenant, on commence à comprendre, à mon avis, beaucoup mieux ce qui se passe. Dieu a prévenu les enfants d'Israël. Vous allez faire le temple, vous allez construire le tabernacle, je vais sanctifier Aaron, je vais sanctifier les Kohanim, les enfants d'Aaron, et je vais résider parmi vous grâce au tabernacle et grâce au service des Kohanim. Eh bien, la paracha de Shemini nous raconte quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu parmi les Kohanim des gens qui ont dit « Ok, maintenant qu'on est sanctifié, maintenant que c'est à nous d'avoir la responsabilité de la relation particulière que Dieu veut avoir avec le peuple, donc on a le droit, nous, de faire un service divin qui nous semble être le plus approprié au moment, aux gens, à la période culturelle, période religieuse, à l'état du peuple d'Israël. C'est-à-dire que les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui étaient des tzadikim, comme dit la Torah, Bikdoshai, Bikrovai et Kadesh, je vais être sanctifié par les gens qui me sont proches, par les hommes qui me sont proches. C'est-à-dire qu'ils avaient une très bonne intention. Ils avaient compris quelle était on peut dire comme ça, la centralité du service des prêtres, des Kohanim, pour l'ensemble de la relation qui doit se créer entre Israël et son Créateur. Et donc, véritablement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont inventé un service divin qui était peut-être juste, peut-être véridique, mais qui était illégitime. Et c'est ça ce qu'on apprend. C'est-à-dire, on dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le livre de Shemot. Le but, c'est d'arriver à que Dieu puisse résider parmi vous. Donc maintenant, on a fait les premières étapes. Le tabernacle est sanctifié. Aaron et ses enfants sont sanctifiés. Mais parmi les enfants, il y en a qui disent, on peut faire maintenant ce qui nous semble être le mieux. En fait, Dieu dit, c'est illégitime. C'est moi qui dis, c'est moi qui impose la façon dont vous allez devoir vous approcher de moi. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que la réaction divine de la disparition des deux enfants de Aaron, ce n'est pas une réaction d'une colère ou d'une punition, c'est parce qu'il faut tout de suite mettre un arrêt à toutes les velléités de gens particuliers qui désireraient peut-être penser qu'il est possible de servir Dieu
à sa façon, à sa manière, chacun à sa manière. Et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter ça tout de suite et que Dieu met un arrêt tout de suite. Il dit non, on s'arrête. C'est pas ça qui est prévu. Bikrovai à Kadesh. Ce sont des gens très proches qui, en fin de compte, sont morts. Krovai, ceux qui sont proches de moi. Parce que véritablement, ils avaient une très bonne intention, mais ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'on découvre ensuite, quelques chapitres plus tard, donc 6 chapitres plus tard, Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot shne bene Aaron bekorvatam mipnei Hashem, vayamutu. C'est-à-dire après le choc qu'il y a eu dans le choc qu'il y a eu à cause de la mort des enfants d'Aaron, parce qu'imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jour de l'intronisation du tabernacle, quand tout le monde voit, on peut dire comme ça, se réaliser enfin la promesse divine, deux des plus importants des Kohanim meurent devant tout le monde, tués par Dieu. Donc les gens sont, on peut dire comme ça, les enfants d'Israël à cette époque-là sont sous le choc. Alors ça veut dire que c'est dangereux maintenant, alors on ne peut plus s'approcher, alors on n'a plus le droit, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, justement, vient le chapitre 16, Vaidaber Hashem el Moshe et Acharemot shene bene Aaron, Vayomer Hashem Moshe, Daber el Aaron achicha, Ve'al yavo bechol et el hakodesh mibet laparochet, el pene akaporet asher al Aaron velo yamut. Et on a toute l'histoire de Yom Kippour qui va ensuite arriver. C'est-à-dire que Acharemot, qui contient toute l'histoire de Yom Kippour, vient nous dire, voilà ce que veut dire le service des Kohanim qui doit apporter la kapara, l'expiation des fautes. Manitou disait très souvent qu'il y a deux Torahs dans la Torah. Il y a la Torah a priori, la Torah des tzadikim, la Torah des gens parfaits, c'est la Torah de Moshe. Mais il existe aussi la Torah de Aaron à Kohen, de Aaron, qui est la Torah de l'expiation, de la kapara après la faute. Et donc, en général, on comprend Manitou de la façon suivante. On dit, OK, Manitou vient de nous enseigner que Aaron, c'est le livre de Vaïkra, dans lequel on parle pureté, impureté, dans lequel on parle de tous les offrandes et les sacrifices qu'on apporte au temple pour expier les fautes. Alors que Moshe, ça serait plutôt Shemot, Bamidbar, Dvarim, dans lequel on nous enseigne les grands principes de la Torah tels qu'ils doivent être. En fait, ce que nous dit Manitou, c'est plus profond que cela. Manitou nous dit, si vous regardez bien tout ce qui est raconté dans le livre de Vaïkra, il y a deux parties. Il y a avant la faute des enfants d'Aaron et après la faute des enfants d'Aaron. C'est-à-dire que après la faute des enfants d'Aaron, Dieu enseigne à Aaron et à ses descendants comment doit-on faire pour expier les fautes. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas, on peut dire comme ça, de façon claire, de dimension nette et précise de ce que c'est que l'expiation d'une faute. Mais avec la disparition des deux enfants d'Aaron, on découvre maintenant que même les Kohanim doivent faire expier leurs fautes. Évidemment, il y aura encore d'autres choses qui vont parler de la faute des Kohanim et la faute du Mishkan, etc. Mais en tout cas, ce que l'on voit apparaître, c'est que c'est dans ces versets-là, dans les versets de Acharemot et la suite, on voit et on découvre comment on peut maintenant gérer la faute, gérer les erreurs, comme il s'est produit avec Nadav et Avihu, qui bien qu'ils étaient des personnages extrêmement importants et extrêmement véridiques, se sont trompés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des erreurs qui proviennent d'une mauvaise intention, mais il y a des erreurs qui proviennent de bonnes intentions, mais qui sont illégitimes. Donc ça, c'est le rapport et la relation entre Shemot et Vaïkra. Donc Vaïkra est bien la suite de Shemot, parce qu'on attend de voir comment enfin la sortie d'Égypte va réussir d'un point de vue historique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel. Comment elle va réussir? Par l'accession des enfants d'Israël au tabernacle, c'est-à-dire à la présence de Dieu dans le tabernacle avec les prêtres et les Kohanim qui accomplissent le service divin. Et donc, c'est le livre de Vaïkra qui nous enseigne comment, avec une grande parenthèse à l'intérieur du livre de Vaïkra qui nous dit qu'en cas d'erreur, comme Nadav et Avihu, voilà la façon de gérer les erreurs, c'est-à-dire d'éviter
qu'on puisse se tromper. Et ensuite, une fois qu'on s'est trompé, qu'est-ce que véritablement on peut faire pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. Maintenant, on va regarder le deuxième aspect. Alors, Vaïkra est la suite. Alors, comment se place Bamidbar? Eh bien, il est clair que Bamidbar n'est pas la suite de Vaïkra. Ce n'est pas la suite de Vaïkra. C'est-à-dire que les événements qui nous sont racontés dans Vaïkra et dans Bamidbar ne sont pas l'un à la suite de l'autre. On va le découvrir maintenant, mais parallèles l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous avez vu, on l'a vu maintenant, il y a la faute des enfants d'Aaron. Il y a l'érection du tabernacle. Eh bien, regardez ce qui se passe. Bamidbar, chapitre 7, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on commence seulement, enfin demain, après-demain, on va commencer seulement à lire le premier chapitre de Bamidbar. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans Bamidbar, chapitre 7? Vayehi beyom kalot Moshe la'akim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, ve'et kol kelav, ve'et hamizbeach, ve'et kol kelav, vayimshachem, vayikadesh otam. On est dans Parashat Nasso. Et là-bas, on nous dit, et voici que le jour où Moshe a terminé d'ériger le Mishkan, eh bien, il a mis de l'huile un peu partout sur le Mishkan, sur les ustensiles, sur l'autel et sur tous les ustensiles du Mishkan. De quel jour parle-t-on? Eh bien, de la fin de la première année, c'est-à-dire le premier Nissan de la seconde année. C'est-à-dire que le livre de Bamidbar reprend l'histoire à partir de la fin de Shemot. Et qu'est-ce qu'on nous raconte? Vayikrevu Nessié Israël Raché Avotam Hem Nessié Amatot. C'est-à-dire, on nous raconte que les Nessiim, les chefs de tribu, sont venus apporter leurs offrandes au tabernacle. Ce qui veut dire que, historiquement parlant, on se situe avant le livre de Vaïkra. On se situe avant. On se situe au moment où le Mishkan a été élevé. Mais en fait, le Mishkan lui-même, on sait très bien quand est-ce qu'il a été érigé. Il a été érigé à la Parashat Shmini, là où les enfants d'Aaron sont morts. Ben, en fait, on est revenu sur le même épisode. On revient sur le même épisode, c'est vrai, mais on ne parle plus, ou presque, enfin, pratiquement, on ne parle plus des enfants d'Aaron. De quoi on parle? De la façon dont Moshe a, on va dire comme ça, intronisé le temple au moment où il a été érigé. Et comment c'est fait? Par les Nessiim. Et maintenant, quand on regarde ça un petit peu de loin, alors on dit, attends, je ne comprends plus alors. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Les enfants d'Aaron sont-ils morts ou pas? Mais oui, le livre de Vaïkra nous racontait que les enfants d'Aaron sont morts ce jour-là. Et maintenant, on nous raconte que les chefs de tribus, les princes des tribus, sont venus apporter des offrandes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là? Réponse, il y avait les deux. Il y avait à la fois les princes qui sont venus apporter leur offrande, et le même jour, il y a eu la mort des enfants d'Aaron. On voit bien que c'est absolument parallèle, mais pas du même angle, sous le même angle. Un, c'est l'angle des Kohanim, et dans l'autre, et c'est là que c'est le chidouche du Rav Yoel Binoun, quel est l'angle d'accès à l'histoire que nous propose Bamidbar? Il ne nous parle pas de la purification, il ne nous parle pas du travail et du service des Kohanim, il ne nous parle pas non plus de l'intention louable des enfants d'Aaron, mais illégitime. Il nous parle de ce que les princes des tribus ont fait. L'accent maintenant porte sur Israël en tant qu'Israël. Israël en tant que les relations entre les tribus, en tant que les relations des tribus avec le tabernacle et avec le service du temple. Et donc, ce que l'on voit apparaître, donc, c'est qu'il y avait il y a un véritable, je veux dire comme ça, glissement de sens dans la présentation de la Torah. On passe de l'angle d'attaque concernant les Kohanim à l'angle d'attaque concernant le peuple. On voit les mêmes épisodes, la même histoire, mais avec deux vues différentes.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y avait un film d'action américain très célèbre, à l'époque en tout cas, qui n'était pas une grande réussite, mais qui était quand même intéressant pour quelque chose. Il nous présentait une attaque terroriste sur un président américain à l'époque, bon, c'était dans les années 2000, je pense entre 2005 et 2010 à peu près ce film, et dans ce film, il nous présentait ça sous 7 angles différents, c'est-à-dire le même épisode vu par le président, vu par la foule, vu par la police, vu par les terroristes, vu par le service de sécurité, etc., etc. Le même épisode. Et on voit en fait que c'est 7 histoires complètement différentes a priori, mais c'est le même événement. Et là, on a la même chose dans la Torah. La Torah nous présente 2 angles de vue. L'angle de vue du point de vue des Kohanim, de la pureté et de la Kedusha, de la sainteté, c'est l'angle de Vaïkra. Et maintenant, on revoit les mêmes événements vus du point de vue d'Israël, c'est-à-dire vu du point de vue du peuple. Et lui, le peuple, il n'est pas intéressé le jour de l'intronisation parce que font les Kohanim, mais il est intéressé parce que font les représentants du peuple, c'est-à-dire les princes des tribus qui viennent apporter leur offrande. Donc, on a 2 angles différents, de 2 points de vue, comme ça, 2 points de vue sur l'intronisation du temple qui viennent se compléter les uns les autres. Par exemple, quelque chose que l'on n'a pas vu, c'est qu'on apprend dans Bamidbar que les Lévi'im ont été nommés. Les Lévi'im ont été nommés. Et alors là, on se demande, mais ça devrait être dans le livre de Vaïkra. Pourquoi c'est là? Bonne question, non? Pourquoi c'est là? Ça a rapport avec le fait que Dieu a sanctifié les Kohanim et qu'il a donné aux Kohanim une aide par l'intermédiaire des Lévi'im. Okay, il ne faut pas oublier que les Kohanim sont une émanation des Lévi'im, puisque tout le monde est Lévi. Les Kohanim sont des Lévi'im, en fait, mais qui ont été choisis, la famille d'Aaron. Donc, on choisit les Kohanim parmi les Lévi'im, et les Lévi'im, dans leur ensemble, viennent aider les enfants d'Israël. Pardon, viennent aider les Kohanim dans le service du temple. Or, qu'est-ce qui se passe? Regardez le verset, ici, le verset Kach et Lévi'im. Voilà, cette case-là. Kach et Lévi'im mitor bene Israël. Regardez bien. Mitor bene Israël. Le point de vue, ce n'est pas le point de vue des Kohanim, c'est le point de vue des enfants d'Israël. On est en train de montrer la particularité que les Lévi'im vont prendre par rapport aux enfants d'Israël. Et donc, c'est pour ça que ça ne se situe pas dans le livre de Vaïkra, parce que le livre de Vaïkra présente le point de vue des Kohanim. Dans le livre de Vaïkra, il y aurait écrit, voici, j'imagine quand je fais une espèce de science-fiction dans lequel j'essaie de montrer. Alors, qu'est-ce s'il avait été dans le livre des Vaïkra? On nous aurait dit, Vayomer Hashem Moshe el Aaron, ine natati lecha et Lévi'im. Voilà, je t'ai donné les Lévi'im, ils sont comme ça et comme ça. Mais là, dans Bamidbar, c'est présenté autrement. Car et Lévi'im, vetiarta otam. Maintenant, on parle de la relation entre le peuple d'Israël et les Lévi'im, qui a priori auraient dû rester comme les autres, puisqu'ils ne sont pas des Kohanim. Donc, on présente ce point de vue. Tu vas leur projeter sur eux de l'eau pure, etc., de l'eau de la vache rouge. Ok, on est déjà Bamidbar Chet. Donc, on est Bamidbar Chet, 8e chapitre. On arrive maintenant à Pesach Mitzrayim. Okay? Pesach Sheni. À quel moment on nous raconte? Eh bien, regardez où ça se passe. On est maintenant au 9e chapitre de Bamidbar déjà. On a déjà passé 9 chapitres. Et regardez ce qu'on entend. Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai. À quel moment? Bashana Hashenit letzeta me'eret Mitzrayim bachodesh harishon lemor veyasu bnei Israël et Pesach de Moado. On nous raconte ce qui est écrit à la fin du livre de Shemot. On a bien vu que le livre de Shemot s'est arrêté le 1er Nissan de la 2e année. Eh bien, c'est au chapitre 9 de Bamidbar qu'on revient enfin sur ce qui s'est passé à la fin de l'année. C'est-à-dire, la première année, c'était l'année de l'intronisation du tabernacle.
puisque c'est là les enfants d'Israël sont sortis, ils ont passé la mer Rouge, ils ont reçu la Torah, ils ont construit le Mishkan, et le Mishkan, le tabernacle, est devenu le centre d'Israël, et ça s'est terminé, tout ça, le premier Nissan. Eh bien, c'est là que le livre de Bamidbar se raccroche avec Shemot, pour nous dire, voilà, ça s'est produit à la fin du livre de Shemot, voilà, nous sommes la suite maintenant. On vous raconte qu'est-ce qui s'est passé après qu'on soit sorti d'Égypte, après le livre de Shemot, et on a dû faire Pessah. On est donc ici au chapitre 9, milieu du chapitre 9, pardon. On nous raconte Ken yetami da'anan yechasenu umare ha'esh laila ולפי עלות הענן מעל אוהל מועד, ואחריכם ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו. Et on nous raconte l'histoire du Hanan, de la nuée qui est au-dessus des enfants d'Israël, et celle qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Et après ça, on nous dit, chapitre 10, voilà Mas'e Bene Israël, Tzivotam, Vaïsha. Et donc, qu'est-ce qu'on voit donc apparaître tout ça? Eh bien, on voit donc en fait que 10 chapitres de Bamidbar, les 10 premiers chapitres de Bamidbar, ne sont pas encore dans le désert. C'est en fait la jonction entre Shemot et Bamidbar. Et donc, on se retrouve avec cette, on peut dire comme ça, cette composition de la Torah, que le Rav Yoel Binoun souligne, à mon avis, de manière extrêmement convaincante ici, quand il nous dit, regardez bien, la Torah n'est pas composée linéairement. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Il est composé de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, parallèle, ensuite Devarim, fin de tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Résumé maintenant du Rav Yoel Binoun, on va lire dans le texte maintenant. Il nous dit, ce que l'on voit donc ici, c'est que Torah Kohanim, c'est-à-dire Vaïkra, qui comprend, il résume, l'entrée dans la terre, l'avodat Kodesh, c'est-à-dire, pardon, pas l'entrée dans la terre, pardon, mais le début du service du temple, comment on appelle ça, du tabernacle, les corbanotes, la pureté et l'impureté, tout ça, c'est la suite de Shemot qui nous raconte l'érection du tabernacle. Mais de quel point de vue? Du point de vue de la sainteté intime, ce qu'il appelle Kedusha Pnimit. On nous raconte qu'est-ce qui se passe du point de vue de la Kedusha entre Dieu et son peuple. Par contre, le livre de Bamidbar nous précise comment les enfants d'Israël se sont préparés à voyager, comment était le plan de l'ensemble du peuple dans le désert, c'est-à-dire le plan du campement. On nous parle de la manière dont tous les enfants d'Israël sont autour du Mishkan. C'est ça la paracha de cette semaine. Et donc, quand vous allez lire la paracha, on va vous dire, et il y avait le Dégel Reuven, et il y avait le drapeau de Reuven, et Reuven était disposé à côté de telle et telle chose, et les Lévi'im étaient à tel endroit, et les Lévi'im qui étaient ici, les familles de ces Lévi'im-là étaient face à Reuven, et les familles de là, elles étaient face. De quoi on parle? Eh bien, on est en train de nous montrer comment le peuple d'Israël réceptionne la présence de Dieu dans le Mishkan, ce qui est l'objet de la fin du livre de Shemot et qui a été déjà décrit du point de vue de l'intérieur du Mishkan dans le livre de Vaïkra. Et donc, on a véritablement la complétion, le complément de ce qui a été raconté dans le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, on nous dit, voilà comment se fait la relation avec Dieu dans le Mishkan. Dans le livre de Bamidbar, on nous explique, voilà comment les enfants d'Israël sont disposés autour du Mishkan, c'est-à-dire sont prêts à recevoir cette relation particulière, cette liaison particulière avec Dieu dans le cadre du Midbar. Alors là, ce qui est intéressant, nous dit le Rav Yoel Binoun, c'est regarder qu'est-ce qui se passe. Les Lévi'im, dont on nous raconte qu'ils ont remplacé qui? Ils ont remplacé les aînés, les Bechorot. Ils ont remplacé les Bechorot. Eh bien, les Lévi'im qui donc effectivement ont remplacé les Bechorot, quel est leur rôle? Eh bien, c'est très intéressant. Ils ont deux rôles.
Ils ont deux rôles à la fois. D'une part, ils doivent protéger le Mishkan physiquement. C'est eux qui le démontent, c'est eux qui le remontent, et c'est eux qui font bien attention que le Mishkan soit bien construit comme il faut pour que les Kohanim puissent faire le service dedans. D'un autre côté, ils sont aussi avec les enfants d'Israël, avec les princes avec les princes des tribus, et ils sont donc à la fois ils ont un rôle avec les enfants d'Israël, et on va voir qu'ils doivent protéger les enfants d'Israël du Mishkan, que personne ne touche aux ustensiles du Mishkan pour ne pas être frappé par Dieu, et d'un autre côté, ils doivent monter et démonter le Mishkan pour les Kohanim. Donc, d'une part, ils ont un rôle vis-à-vis des Kohanim, d'une autre part, ils font partie des enfants d'Israël. Regardez maintenant un dernier petit parallèle. J'espère que vous le voyez suffisamment clairement. Nous dit le Rav Binou, si vous regardez bien les derniers versets du livre de Shemot, eh bien vous allez voir que, en fait, c'est pas véritablement en rapport avec le livre de Vaïkra, mais c'est directement lié avec le livre de Bamidbar. Voilà ce qui est écrit. Regardez bien maintenant. Regardez à droite d'abord. Le livre de Shemot, il y a écrit Vayechas ha'anan eto el moed. La nuée est venue à la fin, donc c'est la fin du livre de Shemot. La nuée est venue est descendue sur le tabernacle. Kvod Hashem milei et Mishkan. Donc la présence de Dieu était dans le Mishkan et Moshe ne pouvait pas y rester parce que il y a là-bas la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit, Kvod Hashem ila et Mishkan. Eh bien, dans le livre de Bamidbar, c'est là qu'on voit la suite. Ubealot et anan me'ala Mishkan yisu bnei Israël, ve'im ya'ale anan, etc. Ki anan Hashem ala Mishkan yomam, ve'im ve'esh ti'e laila le'enei kol Israël. C'est-à-dire que cette histoire du Hanan disparaît complètement et on la voit réapparaître au 10e chapitre de Bamidbar pour bien indiquer c'est ce Hanan dont on parlait à la fin de Shemot, dont on parle ensuite, effectivement, au moment des Massaot, au moment où les enfants d'Israël voyageaient dans le désert. Donc, ce Hanan, cette nuée qui est descendue sur le Mishkan, c'est elle qui conduit les enfants d'Israël par la suite. Pourquoi? Parce qu'elle est sur le Mishkan. Il faut faire attention, on a l'habitude de croire que les Hananim dont on parle, Hanan Esh, le Hanan, le Hamoud Hanan, le Hamoud Esh, c'est la même chose tout le temps. Or, d'après ce que dit ici le Rav Yoel Binou, on voit que ce n'est pas véritablement comme ça. On nous parle d'un Hamoud Hanan et un Hamoud Esh au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qui a séparé les armées d'Égypte avec les armées d'Israël pour empêcher les Égyptiens d'envoyer des flèches et des pierres sur les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas la même chose dont on parle. La nuée qui a guidé les enfants d'Israël dans le désert, c'est une nouvelle nuée. Pourquoi? Parce que c'est celle, comme nous dit ici le livre de Bamidbar, c'est celle qui était sur le tabernacle, qui se soulevait du tabernacle. À ce moment-là, on savait qu'on devait démonter le tabernacle et partir. Par contre, quand la nuée redescendait sur le tabernacle, on savait qu'il fallait rester là et qu'il fallait s'arrêter. Donc on voit qu'il ne s'agit pas du tout d'une nuée inventée pour les besoins du voyage. C'est la nuée qui était sur le tabernacle. Or, le livre de Shemot à la fin nous enseigne que justement, cette nuée qui était sur le tabernacle, c'était la nuée que Dieu a donnée aux enfants d'Israël pour leur montrer que enfin la finalité de la sortie d'Égypte s'est bien accomplie et qu'il réside parmi eux. Donc, il faut bien voir, c'est une nuée particulière. Et c'est donc le Mishkan. Ce qui revient à dire, et là c'est extrêmement important, c'est que tout ce que le livre de Bamidbar va nous raconter sur les déplacements des enfants d'Israël dans le désert, ce n'est pas en relation directe avec les problèmes géopolitiques, mais c'est en relation directe avec les problèmes géopolitiques
que fait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire que les déplacements dans le désert sont en relation avec la présence de Dieu sur le tabernacle. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas déconnecter les deux parties. Vaïkra et Bamidbar ne sont pas déconnectables. On ne peut pas, on ne peut pas on peut dire comme ça, couper entre Vaïkra et Bamidbar. Il faut savoir, d'après le livre de Shemot et le livre de Vaïkra, que Dieu réside parmi les enfants d'Israël. Et c'est donc pour ça qu'il y a une nuée sur le tabernacle. Et c'est ça, cette nuée-là qui indique quand et comment les enfants d'Israël doivent se déplacer. Et donc on se retrouve vraiment avec ce que le Rav Yoel Binoun appelle ici le parallèle entre Vaïkra et Bamidbar. C'est autour des déplacements de la nuée du Mishkan que les enfants d'Israël se déplacent. C'est ça ce qu'on veut nous enseigner. Et donc, la géopolitique d'Israël, elle dépend de sa relation avec Dieu. C'est exactement ce que nous dit la Torah, et c'est pour cela que la Torah nous enseigne deux livres, Vaïkra et Bamidbar. Vous ne devez pas déconnecter la géopolitique de la Kedusha, de la relation avec Dieu, et inversement, la relation avec Dieu se réalise grâce à la géopolitique. On pourrait dire de cette manière-là, l'histoire d'Israël, les événements qu'Israël a vécus et va encore vivre, sont tous des événements qui sont liés à la façon dont Dieu et Israël sont en relation l'un avec l'autre. C'est ce que ça veut dire. Et donc, on comprend tout de suite après, quand on va parler dans le Tanakh de la prophétie, le prophète qui va venir annoncer aux enfants d'Israël ce que Dieu attend d'eux. Et alors que le roi, par exemple, souvent, c'est-à-dire le roi, c'est le représentant politique des enfants d'Israël, essaye de trouver une méthode pour vivre dans la région avec tous les ennemis qu'il y a autour et les amis, ou quelquefois ou les alliés qu'il y a autour, eh bien, malgré tout, tout cela c'est géré par la relation de Dieu avec Israël, d'où les prophètes, d'où les erreurs des rois, qui quelquefois prennent des décisions avec des argumentations et avec des légitimations politiques, et le prophète venant les interpeller, leur dire, c'est pas ça que Dieu attend de vous. C'est pas ça qu'on attend de vous. Vous devez savoir qu'il y a un rapport entre les deux. On a vu que Moshe ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed quand Dieu y résidait. Eh bien, le premier verset de Vaïkra nous dit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, mi Ohel Moed lemo. De cette nuée qui résidait sur le tabernacle, Dieu parlait à Moshe. Et donc, quelquefois, il lui disait rentre à l'intérieur, sors à l'intérieur, attends dehors, etc., etc. Tout ça, c'était Kevod Hashem. Et donc, en fait, on nous dit que le Mishkan, donc, le Mishkan avec cette nuée, eh bien, c'est précisément ce qu'on attend. On attend de voir. À savoir que cette nuée, elle est la Kedusha, mais la Kedusha dans le rapport avec Israël. Le Kavod Hashem, dont parle le Kvod Hashem Milayt HaMishkan, ça, c'est la Kedusha intérieure. Donc, il faut bien voir comme ça. Il y a la Kedusha Kvod Hashem Milayt HaMishkan, donc le Kavod, l'honneur de Dieu, la splendeur de Dieu, réside dans le Mishkan. Ici, on parle de la Kedusha, intime et intérieure d'Israël. Quand on parle de la nuée, il s'agit de la relation avec les enfants d'Israël. On arrive donc à cette conclusion, en tout cas pour le moment, il y a encore une suite, on arrive à cette conclusion qu'il y a deux choses dans le Mishkan. Le Kavod, qui est la Kedusha intime en Israël, et le Hanan, qui est la relation entre la Kedusha avec les enfants d'Israël. Ok. Là, je vais sauter quelque chose. Bon, c'est dommage, mais on va pas là. Ça aussi, je voudrais en arriver ici. Voilà. Pourquoi les Bechorot ont-ils été changés en Lévi? Eh bien, ça va être peut-être la conclusion donc, de cet enseignement du Rav Yoel Binoun.
Et pourquoi les Bechorot sont passés dans les leviers? Et est-ce qu'en fin de compte, l'Atid Lavo, quand le Beit HaMikdash va reconstruire, est-ce qu'on va revenir aux Lévi'im? Alors là, effectivement, les Lévi'im vont être contents, ils vont avoir du travail, ils vont avoir de l'honneur et tout, ils vont pouvoir faire quelque chose d'important. Ou bien peut-être qu'on va revenir aux Bechorot, parce qu'on sait bien que c'est à cause de la faute des Bechorot au moment du Vaudor qu'ils ont perdu cette capacité à aider les Kohanim. Peut-être qu'on revient aux Bechorot. Alors là, le Rav Yoel Binoun a une analyse extrêmement intéressante, sur laquelle on va terminer, qui va nous expliquer qu'en fait, les Bechorot, c'était mieux du point de vue de Dieu que les Levim. Que les Levim, c'est devenu un pis-aller parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais qu'en fin de compte, l'idéal, ça serait de revenir aux Bechorot. Et pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que au moment où on parle des Bechorot, les Bechorot, ce n'étaient pas des Levi'im seulement. Ils auraient dû être aussi les Kohanim. Il ne faut pas oublier que les Bechorot se sont transformés en Levi'im, mais que les Kohanim aussi, c'est des Levi'im. C'est-à-dire que, a priori, si on en était resté à l'état dans lequel il y avait les Bechorot, les aînés, eh bien, il y aurait dans chaque famille un Kohen. Dans chaque famille, il y aurait eu un Kohen. C'est-à-dire que chaque famille aurait pu servir Dieu et participer au service du tabernacle. Et donc, si maintenant vous vous demandez, et je suppose que certainement, si vous, une fois vous dites, vous racontez ce qu'a dit ici le Rabbi Elbino, tout le monde va sauter en disant, mais ça ne veut rien dire du tout, ça n'existe pas ça, que n'importe qui peut être Cohen. Un Cohen, c'est un Cohen. Et la réponse, elle est très simple. Regardez bien, le Corban Pessah, comment ça se passe? Eh bien, on l'amène effectivement au Kohanim quand il y avait le temple. Mais ça, c'est après qu'il y ait eu le temple avec les Kohanim. Mais avant, en Égypte, comment ils l'ont fait? Eh bien, chacun d'entre eux a fait le Corban de Pessah chez lui, à la maison. Chez lui, à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un Kohen dans chaque famille, et c'est ça ce que dit la Torah, elle dit, dans chaque maison, et tous ceux qui habitent dans la maison, faites le Corban Pessah. C'est-à-dire que le sacrifice de Pessah, le sacrifice pascal, doit donc être un sacrifice qui est fait dans la famille, c'est-à-dire par, a priori, les Bechorot, puisqu'on voit bien que c'était les Bechorot qui étaient chargés du service divin. Et donc, quand on nous dit qu'en Égypte, tout le monde a fait le Corban Pessah, tout le monde a apporté l'agneau pascal, il s'agissait à cette époque-là des aînés des familles. Et donc, c'est eux qui ont fait, qui étaient les Kohanim de l'époque. Alors, vous allez me demander, oui, mais alors comment ils ont fait? Eh bien, nous dit le Rav Yoel Binoun, la porte sur laquelle ils ont mis le sang, c'était un peu l'autel du tabernacle. Pourquoi? Parce que sur la porte, ils ont mis le sang de la même manière que sur l'autel du tabernacle, les Kohanim aspergeaient du sang. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de service divin qui était, j'aurais pu dire comme ça, familial et donc populaire, on aurait pu dire démocratique. Il s'agissait donc d'un service divin démocratique qui, semble-t-il, est bien ce que Dieu attend en fin de compte d'Israël. Que ça ne soit pas simplement réservé à une élite qui s'appellerait les Kohanim, mais que ça soit aussi chacun d'entre nous, chaque famille qui participe elle aussi à cette relation particulière que Dieu veut créer avec son peuple. Deuxième possibilité aussi, deuxième réaction, tout ce qui s'est produit au moment du second temple, dans lequel des gens achetaient comment on appelle ça, des fonctions de Kohanim, dans lequel il y avait des luttes pour savoir qui voulait être Kohen, qui ne voulait pas être Kohen, etc. Évidemment, tout ça, ça disparaît tout de suite, parce que tout le monde sait qui est l'aîné de la famille, et l'aîné de la famille, ça ne se remet pas en cause, c'est tout, c'est quelque chose de quelque chose qui est absolument définitif. Juste pour terminer, alors pourquoi ça a changé? Si c'était tellement bien, alors pourquoi ça a changé? Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux Lévites? Eh bien, et pourquoi ça a changé? Parce que ce qui s'est passé, pardon, ils sont vraiment énervants, voilà. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que les Kohanim, les Lévi'im,
ont été introduits par Dieu, et sur ça que je vais terminer, parce que la faute du veau d'or a montré où ça peut arriver quand ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui décident de faire un service divin. Parce qu'il ne faut pas oublier que le veau d'or n'était pas un service idolâtre. C'était la volonté de remplacer Moshe et de faire un service divin autour de la personnalité de Moshe, comme si Moshe était là. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire d'eux-mêmes quelque chose. Et c'est ce balagan qui est arrivé. C'est-à-dire on peut dire comme ça, cette anarchie qui s'est produite, qui a imposé à Dieu de changer d'un certain point de vue et de mettre à la place quelque chose d'autre. Tout à l'heure, j'ai parlé de la différence entre Moshe et Aaron. Vous comprenez tout de suite la différence. De ce qui s'est passé, véritablement, Moshe et Aaron ont pris deux choses différentes. Moshe a puni, Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom. C'est-à-dire que le rôle d'Aaron, ça a toujours été d'être en relation avec le peuple et de dire nous sommes vos représentants. Nous sommes vos représentants. C'est vrai qu'il n'y a pas le choix. On a besoin maintenant de remplacer la démocratie religieuse par un élitisme religieux. C'est vrai, on n'a pas le choix. Mais il faut bien savoir qu'en fin de compte, maintenant, on est obligé de passer par les Lévites, on est obligé de passer par les Kohanim, parce qu'on sait que cette espèce de service populaire tel qu'il était avant, service démocratique, a débouché sur l'anarchie, et que tant qu'Israël n'est pas, on peut dire, vacciné contre l'anarchie, on va devoir continuer à avoir des Kohanim et des Lévites. Au moment où, Bezrat Hashem, le plus tôt possible, on arrivera au point dans lequel tous les enfants d'Israël voudront faire véritablement ce que Dieu attend d'eux, alors il semblerait qu'on va revenir peut-être un jour à un service divin démocratique et qui donc il sera au service d'Israël et au service de Dieu de façon le plus démocratique possible. Non, non, du tout. Merci.